Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com, les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis heureux, on va dire, aujourd'hui de vous recevoir sur un épisode du podcast Devenir triathlète. J'ai un invité aujourd'hui, c'est Charlie. Salut Charlie. Salut Armano, comment ça va ? Bah écoute, ça va. On en parlait en off. Je me remets doucement de ces championnats du monde Utile en Suède. Et toi de ton côté, la rentrée est chargée, c'est ça ? Exactement, ouais. D'objectifs sportifs, mais aussi de changements familiaux. Donc c'est le bon moment pour remettre un peu les choses à plat et puis démarrer 2025-2026 du bon pied. C'est clair. Moi, c'est aussi le signe de la nouvelle saison, les réinscriptions, les nouvelles licences, etc. Donc pas mal de paperasse, d'administratifs, de sous à sortir aussi. Ouais. Et puis je trouve un moment aussi sympa de fin de saison où tu te mets un peu aussi à rêver de ce que tu vas faire l'année prochaine. Tu commences à retracer sur papier tes objectifs, les courses principales, les courses intermédiaires. Moi, ça me donne envie de retourner à l'entraînement, ça. Bon, vas-y. Je pensais t'avoir donné envie de te trouver une compétition en ayant parlé de Tilleux tout à l'heure, mais peut-être que l'entraînement, c'est pas mal aussi. Ouais, l'entraînement, c'est pas mal aussi quand même. La compétition, c'est la cerise sur le gâteau, mais voilà. J'espère que nous, triathlètes ou swimrunners, on aime quand même l'entraînement parce que c'est quand même ce qui fait 99% de notre pratique. Tu sais, franchement, sur la fin de la prépa pour le Tilleux, j'étais vraiment dans le dur. Vraiment dans le dur, pas parce que les entraînements étaient durs. Au contraire, ça devenait de plus en plus simple, puis on approchait du but parce qu'il y avait cette phase de tapering, d'affûtage, etc. En revanche, je sais pas, je sentais un truc qui était pas normal. J'arrivais pas vraiment à prendre du plaisir à l'entraînement, mais je les faisais parce qu'il fallait les faire. Là, depuis que j'ai fini, j'ai pris une petite semaine de pause où j'ai rien fait. Et puis en rentrant, mon fils me dit papa, donc mon fils de 16 ans me dit papa, c'est cool ce que t'as fait et tout, ça m'a donné envie. Viens, on s'inscrit, on fait le 10 km de Toulouse début novembre. Du coup, ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses, tu vois. Et non seulement je vais courir avec lui, donc ça c'est génial. Et puis lui, je le fais courir un jour sur deux, et moi je cours tout seul les autres jours. Donc ce qui fait que depuis lundi, je cours tous les jours. Mais là, je prends un pied énorme, même à faire 5, 6, 10. Hier, j'ai fait 16. C'est que du bonheur, quoi. Donc Ce plaisir est revenu. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus l'objectif et donc j'y vais vraiment juste pour le plaisir? Est-ce que c'est le fait que l'objectif s'est passé comme il s'est passé et du coup il va falloir retrouver du plaisir et le plaisir vient tout seul? Je sais pas, mais en tout cas effectivement cette rentrée elle est aussi signe de pas mal de choses nouvelles et sympa, quoi. Ouais. Bon, si t'as retrouvé le plaisir, franchement c'est le principal. C'est clair. Aujourd'hui, donc épisode spécial parce qu'on avait un petit message à vous faire passer. J'en profite parce que dans 2 jours, c'est les championnats du monde Ironman à Nice. Donc un gros coucou, un gros big up, un gros bisou à toutes celles et tous ceux qu'on a déjà eu dans le podcast et qui vont les faire, ou ceux qu'on n'a pas eu dans le podcast et qui vont les faire, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis aussi à celles et ceux qui vont accompagner, qui vont supporter, qui vont crier fort au bord du parcours pour encourager celles et ceux qui s'y adonnent. Donc allez, courage, force à tout le monde. Et puis on se reparle lundi pour voir quels sont les résultats de tout le monde. Ouais, j'espère avec du bleu, blanc, rouge sur le podium, voire même sur les plus hautes marches. Ah, ce serait bien de faire un peu comme à Utile. Tu vois, finalement, à Utile, au championnat du monde, il y avait du bleu, blanc, rouge dans le top 10, quasi partout. Donc, ce serait bien de faire pareil sur l'Ironman de Nice, qui est support des championnats du monde cette année. Ouais, tout à fait. Et dernière année, en plus. Ouais, dernière année, on sursit. Bon. Voilà, on va voir. On va en profiter d'avoir ce spectacle aussi chouette en France. C'est ça, c'est le moment où il faut en profiter, quoi. Ouais. Donc épisode spécial, on avait un petit message à vous faire passer. Je te laisse la parole, Charlie. Ouais, épisode spécial pour vous dire que le podcast Devenir triathlète X Open Tri va redevenir le podcast Devenir triathlète. On va séparer nos chemins, c'est un bien grand mot parce que c'est pas que le podcast qui nous réunissait avec Hermano, mais on s'est dit que
il y avait plusieurs choses à faire évoluer en cette rentrée et en cette rentrée de bonnes résolutions, et que vous qui êtes là pour le podcast Devenir triathlète, pour les interviews inspirantes, pour les échanges avec les amateurs, mais aussi des grands noms du triathlon, sur des échanges très longs, sur lesquels on rentre dans la personnalité et le parcours des interviewés. C'est ce que fait super bien Devenir triathlète, et c'est ce que va continuer à faire très bien Hermano et ses invités. Et nous, de notre côté, avec OpenTree, notre ADN, c'est plutôt les guides, les conseils un petit peu plus pratiques, un peu plus courts. Et on va décliner ce format sur le podcast OpenTree. Donc, on va avoir désormais deux formats qui vont cohabiter et qui vont en fait répondre à vos différentes envies, à vos différents besoins, avec le podcast Devenir triathlète et le podcast OpenTree de l'autre côté. Voilà, donc c'était un épisode spécial, court, mais pour vous annoncer tout ça, pour que les auditrices et les auditeurs qui nous ont découvert via OpenTree, déjà vous remercier, vous demander de rester si ça vous intéresse, et puis celles et ceux qui sont des fidèles auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à rester, puis n'hésitez pas aussi à basculer sur le podcast d'OpenTree, si je ne m'abuse, qui va bientôt sortir. Exactement, et puis en plus, les formats sont vraiment complémentaires en fait, c'est il était difficile de les mettre sur le même podcast, mais là, vous allez avoir 2 fois plus d'épisodes. Les épisodes du mardi de Devenir triathlète, les épisodes du jeudi d'OpenTree. Donc, vous irez piocher dans votre semaine pour accompagner vos sorties à vélo ou à pied avec des conseils et des interviews sur le triathlon. Non, c'est accompagner les sorties à pied, Charlie. À pied. Pardon, à vélo, pied, on l'a déjà vrai. dit, pas d'écouteurs, bordel. Pardon. Je pensais, honnêtement, j'avais l'image du home trainer dans la tête, mais tu as tout à fait raison, Armano, on ne met pas d'écouteurs à vélo. Ouais. Et tiens, j'en profite, je le redis parce que j'en ai encore vu plein cet été. C'était un tips qu'un de nos invités nous avait donné. Enfin, un tips. Comment dire ouais, je trouve pas le mot, mais en tout cas, d'un point de vue sécurité, pensez à faire ça. Les lunettes de soleil ou les lunettes de vue, quand on met un casque, c'est au-dessus de la lanière du casque et pas en dessous. Parce que en cas de chute, si vous avez les lunettes en dessous de la lanière du casque, il y a beaucoup de chances que les lunettes vous lacèrent le visage. Alors que si vous les mettez au-dessus de la lanière, donc vous mettez le casque et puis après par-dessus vous mettez les lunettes, et si jamais vous devez tomber, les lunettes tombent, se cassent effectivement, mais pas sur votre visage, et donc vous n'aurez pas le visage lacéré. Peut-être quelques autres membres ou quelques autres parties du corps abîmées, mais pas le visage. Ouais, c'est vrai, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel à faire. Écoute, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, moi, avec Devenir triathlète, je continue. Effectivement, l'épisode du mardi, peut-être quelques épisodes spéciaux de temps en temps, toujours sur le format interview. Peut-être qu'il y aura aussi des interviews sur des lieux de compétition, en balade, ce genre de choses. Vous, de votre côté, vous allez vous concentrer plus sur la partie matérielle, sur la partie conseils spécifiques. Est-ce que ce sera des podcasts longs, des podcasts courts? Est-ce que ce sera aussi décliné sur la chaîne YouTube? Comment ça va se passer? Ouais, alors on va avoir plusieurs formats sur ce podcast-là. Nous, ce qu'on fait depuis presque 10 ans maintenant, je me rendais compte en regardant un peu l'historique, 9 ans depuis le mois d'août, depuis août 2016. C'est surtout des conseils, des guides pour accompagner les triathlètes amateurs sur les questions du quotidien, comment je choisis ma combi, comment je m'entraîne cet hiver, quelles sont les compétitions que je peux trouver si je veux viser, je sais pas, un Ironman dans le sud de la France en deuxième partie de saison. Alors, on va être sur du conseil et sur des guides. Et puis pas mal de discussions aussi, à 2, à 3, à 4 sur des sujets du triathlon. Pour faire cogiter et puis rencontrer les points de vue et avoir des discussions intéressantes pour les triathlètes qui nous écoutent et qui ont besoin parfois juste d'écouter et de partager sur le triathlon, parfois des conseils très opérationnels et très pratico-pratiques sur leur pratique justement. Et puis voilà, on va
Voilà, le format fera probablement entre 20 et 45 minutes pour la plupart des épisodes. Mais là, tout est encore à dessiner. Donc, ce sera aussi selon les retours des premiers auditeurs qu'on verra ça et qu'on ajustera pour que ça leur convienne. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour la collaboration pendant cette année, presque cette saison de triathlon, même si on a commencé un petit peu plus tôt en 2024 que la nouvelle saison. Mais ouais, c'était sympa, c'était riche en enseignement, c'était riche aussi en structuration ou restructuration. On a fait pas mal de choses, on a changé de logo, on a changé de site internet, on a relancé la chaîne YouTube, vous m'avez appris à remodifier un petit peu la façon de communiquer sur les réseaux. Donc merci pour tout ça. Et puis longue vie à OpenTree, au podcast contenu OpenTree. Et puis de toute façon, on se recroisera un de ces quatre. Ah, bien entendu. Et puis merci à toi, Hermano, parce que... Enfin, merci à toi, merci aux auditeurs. Merci à toi pour la co-animation et puis pour cette quinzaine de mois, même un peu plus passés ensemble. Merci aux auditeurs aussi pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Honnêtement, c'était très chouette de faire ces premiers pas dans le monde du podcast avec toi et ces interviews. Moi, je pense à des interviews d'amateurs. C'était très cool, notamment sur le dernier numéro, de recevoir Maxime pour parler de son parcours. C'était très chouette de parler avec des pros qu'on suit depuis longtemps. Je pense à Quentin Barraud, je pense à Simon Vien qu'on suit depuis assez longtemps, et puis l'accès aussi à des grands acteurs du type Benjamin Maz, l'ancien DTN. C'est quand même des interviews avec le top niveau français, donc ça a été une super aventure. Merci pour ta confiance, Hermano, et puis merci pour la confiance des auditeurs. Ce sera un plaisir de continuer à écouter Devenir Triathlète, et puis je te souhaite d'y mettre toujours autant de passion, et si c'est ça devrait bien fonctionner. Écoute, en tout cas, c'est l'objectif. Merci encore, Charlie. Bisous aux autres de chez OpenTree. Et puis, à très vite. Ça marche. Merci, salut Hermano. C'était Devenir Triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!